Dis-lui ce le matin, le Seigneur va te faire du bien par sa parole. Amen, amen. Alors nous sommes dans toujours cette grande saison de grâce surabondante. Et on va toucher un thème assez important ce matin. Vive la multiplication des grâces par l'évangélisation. Tu peux dire encore avec moi, vive la multiplication des grâces par l'évangélisation. Amen. Mais le message particulier que le Seigneur te réserve ce matin, c'est qu'il veut faire du bien à ton âme. Amen. Et le sous-thème de mon message, c'est passer de Simon à Pierre. Dis-moi, passer de Simon à Pierre. On va aller rapidement. 3 Jean 1, verset 2. On va lire 3 Jean 1, verset 2. J'espère que vous allez bien ce matin. Ça me fait plaisir de vous voir. Alors, on va lire 3 Jean 1, verset 2. On va éviter de faire trop de bruit. On peut lire ensemble. 1, 2, 3. Bien-aimé, je te souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Donc la Bible nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Tu peux dire avec moi, comme prospère l'état de ton âme. Donc la prospérité à tous égards et la bonne santé dépend de l'état de ton âme. Amen. La prospérité à tous égards, dis avec moi, la prospérité à tous égards et la bonne santé dépend de l'état de ton âme. Amen. C'est quoi prospérer à tous égards? Prospérer à tous égards, c'est réussir spirituellement, c'est réussir émotionnellement, mais c'est aussi réussir physiquement. Amen. Prospérer à tous égards, c'est réussir spirituellement, réussir émotionnellement, mais c'est aussi réussir physiquement. Maintenant, c'est quoi la réussite selon Dieu? La réussite selon Dieu se trouve, je crois, toujours dans Jean. Il dit, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, vous allez porter beaucoup de fruits. Donc, réussir selon Dieu, c'est porter beaucoup de fruits. Et porter beaucoup de fruits, c'est accomplir ta destinée. C'est accomplir ce pourquoi le Seigneur t'a envoyé sur cette terre. Il dit, je crée toutes choses pour un but. Amen. Donc tu vas prospérer à tous égards. Tu vas accomplir ta destinée. Si seulement tu t'appuies sur le Seigneur. Amen. Tu vas prospérer à tous égards. Tu vas accomplir ta destinée si seulement tu t'appuies sur le Seigneur. Donc il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc Dieu souhaite que tu réussisses ta destinée. Dieu souhaite que tu réussisses dans ta vie. Dieu souhaite que tu réussisses spirituellement. Dieu souhaite que tu réussisses émotionnellement, physiquement, matériellement, financièrement. C'est le souhait de Dieu. C'est la volonté de Dieu. À chaque fois que tu expérimentes des échecs, sache que tu n'es pas en train de vivre l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie. L'échec ne vient pas de Dieu. Quelqu'un peut me dire, mais l'échec souvent nous permet d'aller au succès. L'échec souvent fait partie de notre témoignage. En vérité, au commencement, il n'en était pas ainsi. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, lorsque Dieu a placé Adam dans le jardin, c'était la réussite. Il n'y avait pas d'échec. L'échec a commencé quand ils ont désobéi à Dieu. Donc en vérité, Dieu ne place pas l'homme dans un plan d'échec. Dieu place l'homme dans un plan de réussite. Et je déclare dans le nom de Jésus que dans cette saison, tu expérimentes des plans de succès, des plans de réussite dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc Dieu nous place dans des plans de réussite, pas dans des plans d'échec. Mais l'échec vient lorsque nous ne sommes pas en train de prospérer à tous égards. L'échec vient lorsque l'état de notre âme n'est pas en train de prospérer. Quand ton âme a des problèmes, ça va attirer l'échec dans ta vie. Quand ton âme a des problèmes, ça va attirer des blocages dans ta vie.
Quand ton âme a des problèmes, ça va attirer des ralentissements dans ta vie. Quand ton âme a des problèmes, tu vas tourner en rond à un moment donné. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Regarde un voisin, dis-lui, Dieu veut que tu prospères à tous égards. Dis-lui, Dieu veut que tu réussisses dans ta vie. Tu ne dois plus tourner en rond. Amen. Mais tu risques de tourner en rond, tu risques d'échouer plusieurs fois, à plusieurs reprises, si l'état de ton âme n'est pas bien. Si tu n'es pas en bonne santé émotionnellement, tu risques d'échouer. Mais je déclare que tu n'échoueras pas dans le nom de Jésus. Amen. Si ton âme est remplie de peur, si ton âme est remplie de doute, si ton âme est remplie de, comment je vais dire ça, de blessures, tu ne vas pas avancer. Tu ne pourras pas réussir dans ce dans quoi Dieu t'appelle. Les blessures de l'enfance, les blessures de l'adolescence, les blessures même actuelles. Si tu ne prends pas le temps de guérir de ces choses, tu ne pourras pas avancer dans ta destinée. Tu ne pourras pas prospérer à tous égards. La prospérité à tous égards dépend de l'état de ton âme. Donc souvent tu auras l'impression que tu es en train de prospérer. Mais tant qu'il y aura des blessures, à un moment donné, les blessures vont te ramener encore en arrière. C'est pourquoi il existe des personnes qui avancent et qui reculent, qui avancent et qui reculent. Et on parle d'esprit de non-accomplissement. Mais le non-accomplissement vient du mauvais état de ton âme. Le non-accomplissement vient du fait que ton âme n'est pas en bonne santé. Le non-accomplissement vient du fait que ton âme est remplie de blessures que tu n'as pas encore traitées ou que tu refuses de traiter. Tu dis non, j'ai pardonné, mais tu sais au fond de toi que tu n'as pas pardonné. Tu dis je suis guéri, mais tu sais au fond de toi que tu es encore blessé. Dis Seigneur, fais-moi du bien ce matin. Par ta parole. Amen. On va lire 3 Jean 1 verset... Non, pardon. 1, Jean chapitre 1 plutôt. Jean chapitre 1 verset 35 à 42. 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 On peut lire ensemble. 1, 2, 3. On y va. Jean était encore là avec 2 de ses disciples qui passaient. Il dit: voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit: que cherchez-vous? Ils lui répondirent: Rabbi, ce que signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et virent où il demeurait. Et ils restaient auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra Jésus le premier et lui dit: nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit: tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Amen. Tu peux acclamer la parole du Seigneur. On va revenir au verset 41. Là, comme si je n'ai pas dit de laisser, ne laissez pas. Alors, on dit: ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit: nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Donc Jean rencontre son frère Simon et lui dit: nous avons trouvé le Messie. Maintenant, au verset 42, il le conduisit vers Jésus. Donc Jean conduit Simon vers Jésus.
Et la Bible dit, Jésus l'ayant regardé, lui dit, tu es Simon, fils de Jonas. Donc d'abord même, on va faire une pause là. Il lui dit, tu es Simon, fils de Jonas. Donc tu rencontres quelqu'un pour la première fois, et puis tu lui dis son prénom, mais tu ne fais pas que lui dire son prénom, tu lui dis le nom de son papa. La rencontre commence bien. Donc il lui dit, tu es Simon, fils de Jonas. Maintenant Jésus lui dit une autre chose. Il dit, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Dis-moi ce qui signifie Pierre. Amen. Donc Jésus lui dit, tu es Simon, fils de Jonas. Donc il lui donne cette parole de connaissance. Pour lui dire, en vérité, je te connais. Donc Jésus ne lui dit pas d'abord, tu seras appelé dorénavant Céphas. Mais Jésus commence par lui dire, tu es Simon, fils de Jonas. Pourquoi? Parce que Jésus voulait d'abord lui faire comprendre qu'il le connaissait. Amen. Jésus voulait lui faire comprendre qu'il le connaissait. Dis à un voisin, Jésus te connaît. Nous sommes esprit, âme et corps. Lorsqu'on te dit que Jésus te connaît, ça signifie que Jésus te connaît au niveau de ton esprit. Jésus connaît l'état de ton âme et Jésus te connaît physiquement. Amen. Pour connaître quelqu'un, il ne faut pas se contenter seulement de connaître la personne en apparence ou connaître la personne physiquement. Ce que tu vois n'est pas forcément ce qui est. Donc lorsque tu dis que je connais une personne, tu ne dois pas connaître la personne selon ce que tu vois. Mais tu dois connaître l'intérieur de cette personne. Amen. Donc quand Jésus lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, il lui donne toutes ces paroles de connaissance pour lui dire que je te connais en profondeur. Amen. Je ne te connais pas selon ce que je suis en train de voir de toi, mais je te connais en profondeur, au point même de connaître le nom de ton Père. Amen. Dis avec moi, connaître en profondeur. Donc quelqu'un peut te connaître en profondeur s'il est rempli de l'esprit. Mais toi-même aussi, là, tu dois te connaître en profondeur. Ce n'est pas normal qu'on vienne tout le temps te donner des prophéties sur ta vie que toi-même tu n'as jamais entendu. On vient te dire, dans 6 mois, voici ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et puis tu es là, tu es étonné. Ça montre que tu n'as pas d'intimité. Ça montre que tu ne te connais pas toi-même. Normalement, le prophète est là pour te confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. L'homme de Dieu est là pour te confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. Si je viens te dire des choses que tu n'as jamais entendues, c'est que tu n'es pas intime. Si seulement ce que je te dis vient de Dieu, c'est que c'est toi le problème. Tu n'es pas intime. Le but des prophéties est de confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. Le but des paroles de connaissance est de te rappeler ce que toi-même tu sais sur toi-même. Donc si je te donne une parole de connaissance sur ta vie, le mot connaissance, ça veut dire que je te connais par cette parole que je viens de te donner. Mais toi-même, je te donne une parole de connaissance et puis tu es étonné de la parole de connaissance. Ça signifie que tu ne te connais pas toi-même. Ça signifie que tu ne te connais pas toi-même. Donc Jésus qui voulait montrer à Simon qui le connaissait en profondeur, lui dit, tu es Simon, fils de Jonas. Maintenant, il dit, parce que je te connais en profondeur. Tu es Simon, fils de Jonas, ça veut dire je te connais en profondeur. Maintenant, il lui dit, parce que je te connais en profondeur, tu ne vas plus t'appeler Simon. Tu vas t'appeler maintenant Céphas, qui signifie Pierre. Amen. Donc Jésus commence à lui dire, tu es Simon, fils de Jonas. Et tu peux remplacer cette phrase-là par, je te connais en profondeur. C'est-à-dire quelqu'un qui vient de rencontrer pour la première fois, il lui dit, je te connais en profondeur. Par le fait de lui expliquer, 1, son prénom, 2, qui est son père. Maintenant, après lui avoir dit, je te connais en profondeur, il lui dit maintenant, il faut que ton nom change. Mais en vérité, son nom n'était pas le problème. Le problème, c'était son être intérieur. Le problème, c'était l'état de son âme. Le problème, c'était l'état de son esprit. Donc, Jésus lui présente d'abord son être intérieur en lui faisant savoir qu'il le connaît en profondeur. Maintenant, ensuite, Jésus lui dit, il faut que ton nom change. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le nom qu'il avait ou le prénom qu'il avait était en train d'agir sur son être intérieur. Amen. Donc souvent, pour changer ton être intérieur, Dieu peut changer ton nom. Dieu peut te donner un surnom. Dieu peut te donner un nouveau nom.
Parce que le nom agit sur celui qui le porte. Donc tant que tu vas t'appeler Simon, ton âme sera troublée. Ton âme n'aura pas confiance en lui. Ton âme sera remplie de doutes, remplie de peur. Tant que tu vas t'appeler Simon, tu ne pourras pas accomplir ta destinée. Tu ne pourras pas voir les grâces de Dieu se multiplier. Pourquoi? Parce que tant que tu vas t'appeler Simon, Simon va te rappeler ton enfance. Simon va te rappeler les blessures de l'enfance. Simon va te rappeler les blessures du passé. Il faut que ton nom change. Ton nom n'est pas obligé de changer d'abord physiquement. Même pas d'abord, ton nom n'est pas obligé de changer physiquement. Mais il faut que ton nom change spirituellement. Il faut que le nom qui est sur ton âme, qui est tristesse, le nom qui est sur ton âme, qui est blessure, le nom qui est sur ton âme, qui est découragement, qui est manque de confiance en toi, il faut que ça s'efface. Et puis, il faut maintenant que sur ton âme soit écrit la confiance, la foi. Il faut que sur ton âme soit écrit quoi encore? La joie, la paix, l'amour. Si sur ton âme c'est écrit manque d'affection paternelle, manque d'affection maternelle, manque d'amour, il faut que ce soit effacé ce matin. Et il faut que ce matin sur ton âme, ce soit écrit l'amour, ce soit écrit la paix, ce soit écrit la foi, la confiance en Dieu. Amen. Donc Simon, qui représente ton passé, qui représente ton vécu, qui représente ton enfance, va te rappeler les blessures qui sont en toi. Et va davantage activer les blessures en toi. Va davantage t'empêcher d'avancer. Donc il dit, il faut que ton nom change. Amen. Mais le changement de nom était en vérité le changement d'état d'âme. Le changement de nom annonçait en vérité le changement d'état d'âme. La Bible dit, il faut que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc en ce moment-là, lorsqu'il a rencontré Simon, il a constaté que l'état de l'âme de Simon ne prospérait pas. L'état de l'âme de Simon ne pouvait pas prospérer. Donc il dit, il faut que je change le nom de ton âme. Ton âme là, c'est écrit Simon dessus. Et sur Simon là, c'est écrit le doute, c'est écrit la peur, c'est écrit la colère, c'est écrit le manque de maîtrise de soi. Et il faut que ça change. Regarde un voisin, dis-lui, il faut que ça change. Amen. Regarde un voisin, dis-lui, est-ce que tu te connais profondément? Est-ce que tu connais l'état actuel de ton âme? Amen. Donc si dans ton âme en ce moment, il y a la peur, il y a le manque de confiance en toi, il y a le manque de maîtrise de soi, il y a la colère, il y a le doute, les blessures, tout ça là, il faut que tu te débarrasses de ça ce matin. Et je suis venu t'aider à te débarrasser de ça. Parce que ces choses t'empêchent de prospérer à tous égards. En d'autres termes, ces choses t'empêchent de vivre la multiplication des grâces dans ta vie. Les grâces ne peuvent pas se multiplier dans ta vie si ton âme a encore des problèmes. Les grâces ne peuvent pas se multiplier dans ta vie si ton âme est encore blessée. Parce que même si Dieu le fait, tu ne vas pas bien gérer et tu vas perdre ce que tu as reçu de Dieu. Une femme qui est blessée, qui entre dans une relation, elle va attendre beaucoup de l'autre. Elle sera dépendante affective. Au point où à un moment donné, le gars va la fuir. Est-ce que Dieu t'a pas donné ton mari? Il t'a donné ton mari. Mais pourquoi il t'a fui? Parce que ton âme était blessée. Donc tu l'as perdu parce que ton âme était blessée. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, donne un puissant amen à Jésus. Donc une femme qui a encore des blessures de l'enfance, qui a encore des blessures à l'intérieur d'elle, et Dieu lui donne, Dieu lui accorde une grâce. Dieu dit, tu es dans la saison de multiplication des grâces. Je te donne maintenant ton cheminant. Donc Dieu t'a multiplié. Mais le cheminant vient et tu es dépendante affective. Tu es dépendante émotionnellement. Et tu es toujours là en train d'attendre de lui. Si il a fait 5 minutes sans t'écrire, et depuis là, il ne m'écrit pas. Et tu vas le stresser. Tu fais quoi? Je sais que je dois me tromper. Mais cette pression-là va le faire fuir. Donc, en vérité, lorsqu'on regarde, est-ce que Dieu ne t'a pas béni? Dieu t'a donné ton cheminant. Dieu t'a donné ton mari. Mais pourquoi il est parti? Parce que tu t'es blessé. Donc, la multiplication des grâces, là, c'est pour ceux qui ont
une âme en bonne santé. Parce que si ton âme est blessée et que Dieu multiplie ses grâces dans ta vie, tu vas les perdre. Amen. Dis à un voisin, fais attention à l'état de ton âme. Amen, amen. Donne un puissant amen à Jésus. On va lire Matthieu chapitre 16, à partir du verset 15. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 15. L'état de ton âme est un frein à la multiplication des grâces dans ta vie. Tu n'arrives toujours pas à pardonner ton papa. Tu n'arrives toujours pas à pardonner à ton père. Et puis tu dis, tu veux te marier. Tu ne pourras pas te marier. Tu n'arrives toujours pas à pardonner à ce texte-là qui t'a fait du mal. Et tu dis, Seigneur, bénis-moi. Il y a des grâces que tu ne vas pas recevoir tant que tu ne guéris pas de ça. Tant que tu ne pardonnes pas. Pardonner à un père qui était absent. Pardonner à une mère qui était absente. Ça va te permettre d'avancer dans ta vie. Mais la rancune va te maintenir dans des blocages. Va te maintenir dans une atmosphère de tourner en rond. Avancer et reculer, de non-accomplissement. Donc il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc tant que ton âme ne pardonne pas, tu n'auras pas de prospérité à tous égards. Tant que ton âme ne guérit pas, tu n'auras pas de multiplication de grâce. Dis à voisin, c'est pas possible. Matthieu chapitre 16 verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Donc Jésus est avec les disciples, il parcourt des villes et des villages. Et puis à un moment donné, il demande aux disciples, dans ces villes et dans ces villages dans lesquels on a été, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qui dit-on que je suis? Les disciples disent, certains disent que tu es Jean-Baptiste, certains disent que tu es l'un des prophètes, etc. Et il dit, vous-même qui marchez avec moi, qui dites-vous que je suis? Et le seul qui a eu la bonne réponse, c'est Pierre. Dis avec moi Pierre. Le seul qui a eu la bonne réponse, c'est Simon. Que Jésus dit, tu t'appelles Pierre, s'efface. Donc le seul qui a eu cette bonne réponse, c'est Simon. Et regardez, verset 16. Verset 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dis avec moi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Au verset 17, on va remarquer une chose. La Bible dit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux. Dis avec moi, tu es heureux. La véritable joie, la véritable paix vient d'abord du fait que tu puisses te connaître toi-même et du fait que tu puisses connaître Jésus en profondeur. Donc, à partir du moment où Simon connaît Jésus en profondeur, connaît Dieu en profondeur, il est heureux. Ça, c'est la première des choses. Donc, son âme commence à prospérer. Maintenant, il lui dit, Simon, fils de Jonas, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est le Père qui est dans les cieux. Dis avec moi, c'est le Père qui est dans les cieux. Verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Dis avec moi, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Donc, Dieu lui dit, Jésus lui dit, tu es Pierre et sur toi, je bâtirai mon église. Ça montre que Simon avait une grande destinée. Ça montre que Simon avait un grand appel. Ça montre que Jésus, parmi tous les disciples là, celui avec qui Jésus voulait faire quelque chose de super glorieux, de super grand, c'était Simon. Donc la plus grande destinée parmi tous les disciples, c'était la destinée de Simon. L'étoile qui était la plus forte parmi l'étoile de tous ses disciples, c'était l'étoile de Pierre, de Simon. Donc Simon avait une grande destinée. Mais il s'appelait Simon.
Et c'était ça le problème. Simon avait une grande destinée, mais il s'appelait Simon. C'était ça le problème. En d'autres termes, Simon avait une grande destinée, mais à l'intérieur de lui, il y avait des blessures. À l'intérieur de lui, il y avait le doute. Le manque de confiance en lui-même. Simon avait une grande destinée, mais à l'intérieur de lui, il y avait la colère. Simon avait une grande destinée, mais à l'intérieur de lui, il y avait le manque de maîtrise de soi. Simon avait une grande destinée, mais à l'intérieur de lui, il y avait des blessures. Il y avait la peur. Plusieurs, ici devant moi en ce moment, quand ils regardent leur avenir, ils ont peur. Il y a le doute. Il y en a ici beaucoup qui manquent de confiance en eux-mêmes. Donc vous avez de grandes destinées, mais à l'intérieur de vous, il y a encore des états d'âme qui vous empêchent de prospérer à tous égards. Vous avez de grandes destinées, mais à l'intérieur de vous, il y a encore des états d'âme qui vous empêchent de vivre la multiplication des grâces. Donc on peut t'annoncer que les grâces vont venir dans ta vie. Mais si tu ne traites pas avec l'état de ton âme, tu ne verras pas de grâce se multiplier dans ta vie. Simon avait une grande destinée. Vous avez de grandes destinées. On vous donne toujours des prophéties. Voici ce que Dieu va faire dans ta vie dans 1 an, dans 5 ans. Voici ce que Dieu veut faire avec toi. Quand tu entends, tu es content. Mais après là, ton âme te rappelle que toi là, c'est pas sûr que tu puisses faire ça. Pourquoi? Parce que dans ton âme, il y a le manque de confiance en toi-même. Parce que dans ton âme, il y a le doute, il y a la peur. Parce que dans ton âme, il y a encore des blessures. Donc, malgré que tu entends des choses qui viennent de Dieu, mais l'état de ton âme étouffe la parole. La Bible dit dans la parabole des terres, la parabole du semeur, on dit qu'il y a un certain type de terre, un certain type de cœur. Lorsqu'ils entendent la parole, les soucis de la vie viennent étouffer cette parole. Les soucis de la vie là, c'est même pas d'abord le manque de ceci ou de cela. Les soucis de la vie, c'est ce que tu as vécu depuis ton passé, que tu n'as pas encore laissé. C'est encore des soucis que tu as dans ta vie. Donc on dit les soucis de la vie, ces blessures là, ton vécu, ton passé, ces choses là viennent pour étouffer ce que tu entends. Donc tu entends que tu seras un grand footballeur. Mais quand tu regardes, tu vois que dans ta vie là, tous les hommes, tous ceux qui ont décidé d'évoluer dans ta famille, ils ont échoué. Donc quand tu entends la prophétie, tu doutes. Parce que ton âme se souvient de l'échec familial. Quand tu entends la prophétie, tu as peur. Parce que tu ne crois pas en toi. Donc vous pouvez entendre que vous avez de grandes destinées. Vous pouvez entendre comme Simon, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Mais avant même d'attaquer le fait de bâtir ton église, c'est-à-dire avant de chercher à accomplir ta destinée qui est grande, il faut d'abord que tu deviennes Pierre. Yes. Donc Jésus ne lui dit pas directement, sur toi je bâtirai mon église, parce que tu me connais. Mais Jésus lui dit d'abord, tu es Pierre. Pourquoi? Parce que avant d'accomplir ta destinée, avant de chercher à prospérer à tous égards, avant de chercher à vivre la multiplication des grâces dans ta vie, cherche d'abord à devenir Pierre. Chercher à devenir Pierre, c'est chercher à avoir une âme inébranlable. Une âme qui n'est pas remplie de doutes, une âme qui n'est pas remplie de peur, une âme qui n'est pas remplie de colère, de manque de maîtrise de soi, de blessures. Tant que ton âme sera blessée, tu n'es pas encore Pierre. Pierre, c'est quelque chose de solide. La Bible dit, la maison bâtie sur le sable, lorsque les vents viennent, les tempêtes viennent, la maison est détruite. Tant que ton âme sera encore instable, tant que ton âme sera encore remplie de manque de confiance en soi, remplie de peur, remplie de doute, remplie de toutes ces choses-là, tu ne pourras pas accomplir ta destinée. Pourquoi tu ne pourras pas accomplir ta destinée? Parce que sur le chemin de notre destinée, il y aura toujours des vents et des tempêtes. Quel que soit qui tu es, sur le chemin de ta destinée, il y aura toujours des vents et des tempêtes. La Bible parle de 2 types de maisons. La maison bâtie sur le sable et la maison bâtie sur le roc. Dis avec moi, la maison bâtie sur le sable et la maison bâtie sur le roc. La maison
représente ta vie. La Bible dit ton corps est le temple de Dieu. Ta vie est le temple de Dieu. Le temple, c'est une maison. Donc, une vie bâtie sur le sable, une vie bâtie sur le roc. Dis avec moi, une vie bâtie sur le sable, une vie bâtie sur le roc. Ces deux types de vie là, la Bible dit que il y aura des vents et des tempêtes. On dit la maison bâtie sur le sable, les vents et les tempêtes viennent, la maison est détruite. La maison bâtie sur le roc, les vents et les tempêtes viennent aussi. Et puis la maison n'est pas détruite. Donc ce qui signifie que vous avez de grandes destinées. Coupez-moi ce bruit là s'il vous plaît. Vous avez de grandes destinées. Vous allez accomplir de grandes choses avec Dieu. Mais le problème, tant que vos vies seront bâties sur le sable, vous n'allez pas avancer. Tant que vos âmes seront bâties sur le sable, vous n'allez pas avancer. Une vie bâtie sur le sable, une âme bâtie sur le sable, c'est une âme remplie de blessures. Une âme remplie de sable, c'est une âme remplie de peur, remplie de doute, remplie de manque de confiance en soi. Tant que tu as ces choses-là, ta vie sera toujours détruite par les vents et les tempêtes. Mais je déclare dans le nom de Jésus, pour toi qui m'entends ce matin, que l'onction de Dieu vienne sur toi. Et que l'onction qui brise le joug de la peur, brise le joug du doute, brise le joug du manque de confiance en soi, au nom de Jésus. Et je déclare que la paix s'installe dans ton âme. Il dit c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Donc la force pour accomplir ta destinée, la force pour avancer, la force pour aller loin, se trouve dans le fait que ton âme soit dans le calme et la confiance. En d'autres termes, ça se trouve dans le fait que ton âme soit en bonne santé. Une âme malade est une âme agitée. Une âme malade est une âme instable. Une âme malade est une âme qui n'a pas le calme à l'intérieur d'elle. À chaque fois que tu sens que tu es rempli d'inquiétude, ton âme est malade. À chaque fois que tu commences à beaucoup t'inquiéter, ton âme est malade. À chaque fois que tu commences à avoir peur, ton âme est malade. À chaque fois que tu vas commencer à douter de toi, douter de ce que Dieu dit que tu deviendras, ton âme n'est pas en bonne santé. Une âme en bonne santé est remplie de foi. Une âme en bonne santé est remplie de calme. Plusieurs sont agités émotionnellement. Plusieurs sont remplis de peur. Plusieurs doutent d'eux-mêmes. Souvent tu entends des choses même sur toi et puis tu es étonné, tu dis, c'est moi. C'est moi qui pourrais faire ça. Ton âme est malade. Il y a du sable. La maison bâtie sur le sable est détruite lorsque les vents et les tempêtes viennent. La personne qui te dit que quand tu viens à Jésus, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de difficulté, il n'y aura pas d'adversité, c'est un menteur. Il y aura des difficultés en chemin, il y aura des adversités, il y aura des vents et des tempêtes. Mais si ton âme est bâtie sur le roc, tu vas avancer et tu vas réussir dans ce que tu dois faire. L'âme qui est bâtie sur le roc, c'est l'âme qui est remplie de paix, remplie de calme, remplie de confiance en Dieu et de confiance en elle-même. Je prie que ce matin le Seigneur guérisse ton âme et que tu puisses accomplir ta destinée, que tu puisses voir les grâces de Dieu se multiplier dans ta vie. Il est noté ainsi pour toi au nom de Jésus. Amen, amen. Il dit, je bâtirai mon église sur toi. Mais avant de lui dire ce qu'il fera avec lui, il lui dit d'abord, tu es Pierre. Il a dit que tant que je n'ai pas Pierre, je ne pourrai pas bâtir mon église sur toi. Je veux bâtir mon église sur toi. Je veux accomplir de grandes choses avec toi. Mais tant que tu n'es pas Pierre, ça ne pourra pas se faire. Ça ne pourra pas se faire. Tout ce que vous entendez sur vos vies, tout ce que vous entendez que Dieu veut faire dans vos vies, tant que vous ne devenez pas Pierre, vous n'allez pas accomplir ces choses. Tant que vous serez blessé émotionnellement, ce sera difficile pour vous d'avancer. Tant que vous serez rempli de manque de confiance en vous, il y a plusieurs ici. L'Esprit me parle beaucoup du manque de confiance. Plusieurs manquent de confiance en eux.
prier pour que Dieu vous bénisse. Mais si tu manques de confiance en toi et que Dieu te bénit, tu ne vas pas bien gérer ce que Dieu va te donner. Parce que ce que Dieu va te donner là, c'est toi le gestionnaire de ça. C'est toi le gestionnaire de la bénédiction que tu reçois. Mais si le gestionnaire lui-même n'a pas confiance en lui, Dieu ne peut pas avoir confiance en lui pour lui donner. Donc, on te confie quelque chose parce qu'on a confiance en toi. Mais si toi-même tu n'as pas confiance en toi, on ne peut pas te confier quelque chose. Amen. Toutes les grâces que vous recherchez sont des choses que Dieu vous confie. Mais si vous n'avez pas confiance en vous, Dieu ne peut pas vous confier ces choses-là. Si tu n'as pas confiance en toi, Dieu ne peut pas te confier un mari. Tu vas le détruire. Si tu n'as pas confiance en toi, Dieu ne peut pas te confier une femme. Tu vas la détruire. Si tu n'as pas confiance en toi, Dieu ne peut pas te confier des enfants. Tu vas les maltraiter. Les belles-mères, les femmes qui maltraitent leurs enfants là, ou les enfants des autres, c'est parce qu'elles-mêmes ont des problèmes, elles sont blessées. Donc la mauvaise gestion des choses que Dieu te confie vient du fait que toi-même tu as des problèmes dans ton âme. La mauvaise gestion des choses que tu reçois vient du fait que toi-même tu as des problèmes dans ton âme. Si quelqu'un vit dans le gaspillage, son âme est malade. Donne-moi un puissant amen. André, la parole de ce matin ne te fait pas trop plaisir. Si tu vis dans le gaspillage, ton âme est malade. Comme la soeur dit, Seigneur, guéris mon âme. Dis avec moi, Seigneur, guéris mon âme. Donc Dieu veut faire de grandes choses dans vos vies. Mais il faut que vous puissiez travailler à la guérison de vos âmes. On va aller dans Jean chapitre 21. Jean chapitre 21. Vous savez, quelqu'un qui a une âme malade ne peut pas aimer efficacement quelqu'un d'autre. Souvent vous êtes rentré dans des relations où vous dites à l'autre, je ne sens pas que tu m'aimes. Je ne sens pas que tu m'aimes. Et puis lui aussi te dit, je t'aime. Mais toi aussi tu dis, je ne sens pas que tu m'aimes. Mais en fait, tu ne sens pas qu'il t'aime parce que lui-même, il ne sait pas aimer. Il ne sait pas comment on aime. Mais il ne sait pas comment on aime parce que lui-même, il n'a pas reçu d'amour. Donc Dieu veut te donner quelqu'un que tu vas aimer et qui va t'aimer. Mais si toi-même, tu ne te sens pas aimé, si toi-même, tu n'as pas reçu d'amour, tu ne pourras pas recevoir ce genre de grâce. Amen. Donc le gars peut tout faire pour toi, mais tu ne te sens pas aimé. C'est que vous deux là, vous avez des problèmes d'âme. Après qu'il eut mangé, Jean 21 verset 15. Après qu'il eut mangé avec ses disciples, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? C'est-à-dire, est-ce que tu m'aimes plus que tous les autres là qui sont là, tous les autres disciples? Est-ce que tu m'aimes plus que tous les autres disciples qui sont autour de nous là? Il est en train de manger avec lui et puis les autres. Hein. Et puis devant les autres, il demande, est-ce que tu m'aimes plus que tous les autres qui sont là? Pourquoi? Parce que Jésus avait des attentes vis-à-vis de lui. Il dit, sur toi je bâtirai mon église. C'est-à-dire que c'est à toi, parmi tous les autres là, c'est à toi que je vais confier la chose qui me tient le plus à cœur. Donc parce que je vais te confier la chose qui me tient le plus à cœur, il faut que tu m'aimes plus que tous les autres. Parce que si tu ne m'aimes pas plus que tous les autres, tu ne vas pas bien gérer ce que je vais te confier. Tu ne vas pas bien gérer. Vous allez pouvoir bien gérer les grâces que Dieu va multiplier dans vos vies si vous aimez Dieu d'abord. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc Dieu dit, je bâtirai mon église sur toi. Dieu dit à Pierre, je bâtirai mon église sur toi. Je ferai de grandes choses dans ta vie. Mais, est-ce que tu m'aimes plus que tous les autres? Parce que ce qui me tient le plus à cœur, là, c'est à toi que je veux confier ça. Mais, tu pourras bien gérer ça si tu m'aimes beaucoup.
Amen. À chaque fois que quelqu'un te donne quelque chose que tu ne gères pas bien, c'est que tu n'aimes pas la personne. À chaque fois que quelqu'un te donne quelque chose que tu gères mal, c'est que tu n'aimes pas la personne. Tu peux penser que tu aimes la personne, mais la manière dont tu as géré la chose montre que tu n'aimes pas la personne, montre que tu ne considères pas la personne. Parce que quand tu aimes beaucoup quelqu'un, quand tu aimes profondément quelqu'un, tu gères bien tout ce qui est à cette personne. Tu gères bien tout ce qui appartient à cette personne. Tu gères bien. Une femme ne peut pas dire qu'elle aime son mari et puis elle maltraite le premier enfant de son mari. C'est qu'en vérité, elle n'aime pas ce mari-là. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton mari et puis tu n'aimes pas son enfant. Parce que son enfant, c'est ton sang. Son enfant, là, c'est son sang. En d'autres termes, son enfant, c'est lui-même. Donc, si tu maltraites son enfant, c'est que tu ne l'aimes pas lui-même. C'est que tu es là pour autre chose. Tu es là peut-être pour son argent, pour sa position sociale. Donc, il a perdu sa première femme. Mais toi, tu es venu dans sa vie parce que tu voulais autre chose. Amen. Amen, amen. Donne un puissant amen à Jésus. Donc, à chaque fois que quelqu'un va te maltraiter, il faut savoir que cette personne-là elle-même est blessée. Il faut savoir que cette personne-là elle-même n'a pas l'amour en elle. À chaque fois que quelqu'un va te donner des mauvaises paroles, va te dire des mauvaises paroles, cette personne-là elle-même est blessée. C'est lorsqu'on est blessé qu'on blesse les autres. Donc Jésus veut se rassurer. Est-ce que Pierre va bien gérer ce qu'il va lui confier? Mais pour savoir ça, il doit vérifier si Pierre l'aime plus que tout. Et il dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, si tu m'aimes, prends soin de mes brebis. Regardez encore le verset 16. Jésus lui dit quoi? Une seconde fois. Dis avec moi, une seconde fois. Donc une première fois. Maintenant on est sur quoi? Une seconde fois. Dis avec moi, une seconde fois. Je vais te dire pourquoi une seconde fois. Mais allons d'abord. Simon, fils de Jonas. Donc Jésus lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Pierre lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui répond, si tu m'aimes, prends soin de mes brebis. Maintenant, allons encore sur le verset 17. Jésus lui dit pour la troisième fois. Dis avec moi, pour la troisième fois. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? La Bible dit, Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Pourquoi ça te fait mal quand on te pose la question plusieurs fois? Si tu m'aimes vraiment, pourquoi ça t'attriste? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Donc là maintenant, Simon a ajouté un doc pour lui dire que, en vérité, si je t'aime vraiment, là, toi-même tu sais ça déjà. Donc, il ne faut plus me poser ça une quatrième fois. Donc, il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Et puis, il ajoute maintenant, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit une dernière fois, prends soin de mes brebis. Amen. On acclame pour Simon. Amen. Donc, la dernière fois, quand Jésus lui a dit, maintenant, prends soin de mes brebis, Jésus a officiellement décidé de lui confier ses brebis. En d'autres termes, Jésus a officiellement décidé de le faire entrer pleinement dans sa destinée. De multiplier les grâces dans sa vie. Pourquoi? Parce que Jésus s'est rassuré que Pierre l'aimait en profondeur. Jésus s'est rassuré de l'état maintenant de l'âme de Pierre. Et Jésus s'est rendu compte que dans l'âme de Pierre, il y avait beaucoup d'amour pour lui. Il y avait beaucoup d'amour pour lui. Donc il lui a dit une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Pourquoi? Parce que nous sommes esprit, âme et corps. Ton corps peut aimer quelqu'un et puis ton esprit et ton âme ne l'aiment pas.
Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu aimes ce que la personne a. Tu aimes ce que la personne a plus que ce qu'il est. Donc ça signifie que ton corps l'aime, mais ton esprit et ton âme ne l'aiment pas. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi Jésus lui a demandé 3 fois: est-ce que tu m'aimes? Parce qu'il fallait que l'esprit de Pierre l'aime, il fallait que l'âme de Pierre l'aime, et il fallait que son corps l'aime. À partir de là, maintenant on peut te confier. Donc il fallait que l'amour soit total. Dis avec moi: l'amour total. Amen. Tu ne peux pas aimer une personne seulement au niveau du corps. Ça veut dire que tu ne l'aimes pas. En fait, c'est à 3 niveaux. Si l'amour est à 2 niveaux, en conclusion, tu n'aimes pas la personne. Si l'amour a 1 niveau, conclusion, tu n'aimes pas la personne. Il faut que ce soit à 3 niveaux. Dis à un voisin: il faut que ce soit à 3 niveaux. Amen. Donc Jésus lui demande une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. Parce qu'il fallait que Pierre l'aime au niveau de l'esprit, que Pierre l'aime au niveau de l'âme et que Pierre l'aime au niveau physique ou au niveau du corps. Et c'est cet amour-là sur lequel Dieu s'appuie pour multiplier les grâces dans nos vies. Et je vais te demander ce matin: est-ce que tu aimes Dieu en profondeur? Est-ce que tu aimes Jésus pour ce qu'il te donne ou bien pour qui il est? Si tu aimes Jésus pour ce qu'il te donne et non pour qui il est, les grâces ne vont pas se multiplier dans ta vie. Plusieurs aiment Jésus parce qu'il peut leur donner le travail. Plusieurs viennent à l'église parce qu'ils se disent que Jésus peut leur donner du travail. Plusieurs viennent à l'église parce qu'ils se disent que Jésus peut décanter leur situation financière. Plusieurs viennent à l'église parce qu'ils se disent que Jésus peut les guérir de leur maladie physique. Plusieurs viennent à l'église parce qu'ils se disent que Jésus peut leur donner un bon mari. Ça signifie que tu l'as aimé une seule fois. Pourtant tu dois l'aimer 3 fois. Donc si tu l'aimes pour ces choses-là, en vérité tu ne l'aimes pas. Parce que toi-même, si quelqu'un t'aime pour ce que tu as, tu vas lui dire que tu ne m'aimes pas. Donc pourquoi tu continues d'aimer Jésus pour ce qu'il a? Et puis tu lui dis: n'a qu'à encore multiplier ce qu'il doit te donner. Si quelqu'un t'appelle tout le temps quand il a besoin d'argent, à un moment donné là, il n'y a pas besoin même de prophétiser. Tu ne vas plus décrocher ses appels. Ce n'est pas une prophétie, c'est ce qui est clair. Si quelqu'un t'appelle tout le temps pour te demander l'argent, c'est-à-dire à chaque fois qu'il t'appelle: ah, 2 jours là c'est chaud, il y a un problème. Hein. À chaque fois qu'il t'appelle, c'est ça. À un moment donné, tu ne vas plus décrocher ses appels. C'est comme ça que depuis un bon moment, Jésus ne décroche plus tes appels. Il dit: vous m'invoquerez et je vais répondre. Et je vous répondrai. Mais si depuis un moment Jésus ne te répond pas, c'est parce que tu passes ton temps à demander seulement. Quand toi tu viens dans la prière, là, quand tu l'appelles là, c'est pour demander. Tu es un mendiant spirituel. Tu es une mendiante spirituelle. Donc à un moment donné là, Jésus ne va plus décrocher tes appels. Les grâces ne vont plus se multiplier dans ta vie. Parce que tu aimes sa main. Tu n'aimes pas son cœur ni sa face. Tu n'aimes pas sa personne. Il a demandé à Pierre: m'aimes-tu? Première fois. Deuxième fois: Pierre, m'aimes-tu? Troisième fois: Pierre, m'aimes-tu? Parce qu'il faut que tu l'aimes aux 3 niveaux. Tu l'aimes seulement pour le matériel. Maintenant, quand les hommes vous aiment aussi pour le matériel, vous vous plaignez. Quand les hommes vous aiment pour votre corps, vous vous plaignez. Tu demandes au gars: est-ce que tu m'aimes? Il dit: oui, je t'aime. Tu lui demandes: pourquoi tu m'aimes? Il dit: non, je t'aime parce que tu as une belle forme. Et puis tu lui dis: donc c'est pour ça seulement? Il dit: oui, c'est pour ça seulement. Et puis tu es frustré, ça te fait mal. Mais toi-même tu aimes Jésus seulement parce qu'il te donne le travail. C'est la même chose. Donc si un gars t'aime seulement pour ta forme, le jour où ta forme change, il va partir ailleurs. Hein? Ça signifie qu'en vérité il ne t'aime pas. Parce que quelqu'un ne doit pas accepter seulement ton physique.
il doit accepter aussi ton comportement. Mais s'il aime ton physique et puis il n'aime pas ton comportement, le jour une qui se comporte bien va venir, il va partir là-bas. Celle qui se comporte bien qu'à le physique là, si elle vient, il va aller là-bas. Amen. Donne-moi un puissant amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc les grâces se multiplient dans la vie de ceux qui aiment Jésus au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme et au niveau du corps. Quand il s'est rendu compte que Pierre l'aimait à ces trois niveaux, il dit à partir d'aujourd'hui là, je peux te confier tout. Prends tout ce que tu veux, Pierre. Donc ceux qui reçoivent la grâce en surabondance là, la grâce surabondante, c'est l'année de la grâce surabondante. Ceux qui reçoivent ça là, c'est ceux qui aiment Jésus profondément. Ceux qui aiment Jésus au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme et au niveau du corps. Mais vous aimez Jésus seulement pour les bénédictions. C'est pourquoi il ne peut pas multiplier les bénédictions dans vos vies. Parce que s'il multiplie là, vous n'allez plus venir même dans sa présence. Donne un puissant amen au Seigneur. On va aller dans Matthieu 14, verset 22. Matthieu 14 à partir du verset 22. Matthieu 14, verset 22 à 33. Matthieu 14, verset 22 à 33. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Donc Jésus va prêcher dans un village. Et puis, il prêche dans toute la zone. Et puis, il arrive maintenant au bord du fleuve ou au bord de la mer. C'est comme tu vas prêcher avec quelqu'un. Vous partez prêcher en groupe avec votre leader. Vous partez prêcher dans toute la zone de Siat, Mputo, Mbadon. Et puis vous arrivez maintenant au bord de la lagune, à Mputo. Après la lagune de Mputo se trouve la commune de Kumasi. Maintenant Jésus finit d'évangéliser là avec les disciples. Et puis il leur dit une chose. Il leur dit, montez dans la barque. Donc là, à Mputo il y a quoi? Il y a des, comment on appelle, pinasses. Il y a aussi bateau-bus. Donc vous finissez d'évangéliser. On finit d'évangéliser et puis je vous dis, montez dans les pinasses, montez dans la barque et vous trouve à Kumasi. Mais pendant que vous êtes dans la barque, vous me voyez en train de marcher sur la lagune. C'est ce que Jésus a fait ici. Donc il a dit de monter dans la barque et de passer avant lui de l'autre côté. Et pendant qu'il renverrait la foule. Donc il dit, comme il y a la foule qui nous ont suivis, j'ai fini d'évangéliser, vous là, montez dans le bateau, montez dans la barque. Moi je vais dire à la foule de repartir chacun chez eux à la maison. Donc pendant ce temps, lui il est en train de faire ça, eux ils montent dans la barque. Directement les disciples montent dans la barque. Matthieu, verset 24. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car les vents étaient contraires. Donc la barque est arrivée où ça? Au milieu de la mer. Donc ils ont eu déjà un parcours. Maintenant au verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Directement marchant sur la mer. Verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ils ont eu peur. Donc ils sont au milieu de l'eau et puis ils voient quelqu'un, une silhouette, quelqu'un en train de marcher sur l'eau. C'est bizarre. Et puis c'est la nuit. On dit à la 4e veille de la nuit. Très tard dans la nuit, tu vois, vous êtes dans Pinas et puis vous voyez quelqu'un qui est en train de marcher sur l'eau. Vous risquez de plonger dans l'eau. Donc vous êtes dans Pinas à 3h du matin. Et puis vous voyez quelqu'un en tout blanc en train de marcher sur la lagune. Vous allez avoir peur, vous allez plonger dans la lagune.
C'est ce que les disciples ont eu comme réaction. On dit ils ont eu peur au point où ils ont poussé des cris. Ils ont commencé à crier. Verset 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Verset 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Pierre est zélé. Amen. Donc Pierre qui n'a pas fini de traiter avec l'état de son âme, est zélé. Et plusieurs d'entre vous sont zélés, mais ils ont encore des problèmes émotionnels. Donc ils veulent avancer dans leur vie, ils veulent accomplir de grandes choses. J'ai entendu, Dieu m'a dit, je dois réaliser ça. J'ai reçu que je dois faire ça. Tu es zélé. Mais et ton âme là? Verset 29. Jésus lui dit, viens. Et Pierre sortit de la barque et il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Dis avec moi, il eut peur. Voyant que le vent était... Je vous ai dit, quelle que soit la grandeur de ta destinée, il y aura des vents et des tempêtes. Mais tout dépend de l'état de ton âme. Vive la multiplication des grâces, accomplir ta destinée, porter du fruit, là, ça dépend de l'état de ton âme. Parce qu'il y aura toujours des vents et des tempêtes. Il y aura toujours des difficultés qui veulent venir en chemin. Mais comment ton âme va réagir, c'est ce qui fera la différence. Donc Pierre est en train d'entrer dans sa destinée de disciple de Jésus. Disciple de Jésus, ça veut dire quoi? Celui qui ressemble à Jésus, mais celui qui fait comme Jésus. Donc leur destinée, eux tous, c'était d'être des disciples, c'est-à-dire de faire comme le maître. Si le maître marche sur l'eau, on doit tous marcher sur l'eau. C'est ça qui montre qu'on est disciple. Amen. C'est ça qui montre qu'on est disciple. Le disciple ressemble à son maître, mais le disciple fait comme son maître. Amen. Donc il ne suffit pas seulement de ressembler au maître, mais il faut faire comme lui. C'est ça qui montre que tu es disciple. Donc Pierre est en train d'entrer dans cette destinée d'être disciple. Amen, amen. Maintenant, son âme l'a rattrapé. L'état de son âme l'a rattrapé. La Bible dit, voyant que le vent était fort, il eut peur. Dis avec moi, il eut peur. Maintenant, quand il a eu peur, regardez ce qui s'est passé. On dit qu'il commençait maintenant à enfoncer. Donc, parce qu'il eut peur, il a commencé à s'enfoncer. À chaque fois que tu vas commencer à avancer dans ta destinée, si ton âme n'est pas en bonne santé, ça va te rattraper. La plupart de ceux qui vivent des atmosphères de non-accomplissement sont malades émotionnellement. C'est parce que tu es malade émotionnellement que tu avances, tu recules, tu avances, tu recules, tu avances, tu recules. Si tu constates une atmosphère de non-accomplissement d'un domaine de ta vie, pose-toi la question, Seigneur, quel problème j'ai dans mon âme? Donc il est tenté d'avancer, mais dans son âme il y avait encore la peur. Donc il eut peur, il commença à s'enfoncer. Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Et verset 31. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc ce que Jésus attendait de lui, c'est que dans son âme, il soit Pierre, pas Simon. Simon c'est le peureux, mais Pierre c'est celui qui a la foi totale en Jésus. Amen. Donc pour avancer dans ta destinée, pour vivre la multiplication des grâces dans ta vie, tu dois traiter avec la peur. Tu dois traiter avec le manque de confiance en toi. Simon a vu le vent qui était fort. Il s'est enfoncé pourquoi? Parce qu'il avait peur. Mais pas seulement parce qu'il avait peur. Parce qu'il n'avait pas confiance en lui-même. Il n'avait pas confiance au fait qu'il peut marcher sur l'eau. Il n'avait pas confiance, en d'autres termes, en Jésus aussi.
Tant qu'il y aura le manque de confiance dans ton âme, tu ne pourras pas avancer comme tu dois avancer. Tant qu'il y aura la peur dans ton âme, tu ne pourras pas avancer comme tu dois avancer. Tu ne pourras pas accomplir les choses que Dieu veut que tu accomplisses. On va lire Jean chapitre 18. Jean chapitre 18. On va aller sur le verset 10. Jean chapitre 18, verset 10. Jean chapitre 18, verset 10. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Donc Simon-Pierre a coupé l'oreille de Malchus. Pourquoi? Parce que Malchus et ses collègues sont venus arrêter Jésus pour l'envoyer à la croix. Donc Simon-Pierre, qui avait pas seulement la peur et le manque de confiance en lui, dans son âme, en plus de ça, il avait aussi la colère dans son âme et le manque de maîtrise de soi. Et parce qu'il avait ces choses en lui, il a coupé l'oreille du garde. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit après, Jésus lui-même a replacé l'oreille du garde. Amen. Donne un puissant amen à Jésus. On va aller Luc chapitre 22. Luc 22, verset 31 à 32. Luc 22, 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Dis avec moi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, le plan de Dieu pour Simon, c'était qu'il prenne soin de ses brebis. Le plan de Dieu pour Simon, c'était qu'il gère l'église de Dieu. Le plan de Dieu pour Simon, c'était qu'il affermisse ses frères. Donc, Simon avait cette grande destinée-là. Mais Simon avait besoin d'être converti. C'est quoi la conversion? La conversion, c'est passer d'un état à un autre état. Amen. Donc, Simon devait être converti. C'est-à-dire, il devait passer de Simon à Pierre. Donc, Satan pouvait encore le réclamer tant qu'il était encore Simon. C'est pourquoi, parce qu'il était encore Simon, Jésus a dû prier pour lui. Reviens sur le verset 31. Jésus lui-même qui lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelles Céphas, Pierre. C'est le même Jésus qui l'appelle Simon, Simon 2 fois. Pourquoi? Pour lui dire que c'est parce que tu es encore Simon que j'ai dû prier pour toi. C'est parce que tu es encore Simon que Satan continue de te réclamer. Parce que vous ne pardonnez pas, Satan continue de vous réclamer. Satan continue de réclamer les domaines de vos vies. Et vous vivez des blocages, vous vivez des adversités, vous tournez en rond. Parce que vous ne pardonnez pas. Parce que dans l'état de ton âme, il y a encore la rancune. Si ton âme est encore blessée, Satan va continuer de te réclamer. Si ton âme est encore remplie de manque de maîtrise de soi, Satan va continuer de te réclamer. Si ton âme est encore remplie de peur, Satan va continuer de te réclamer. Si ton âme est encore remplie de doute, Satan va continuer de réclamer des domaines de ta vie. Si ton âme est encore remplie de blessures, Satan va continuer de te réclamer. Amen. Et ce type d'âme-là, c'est l'âme Simon. Et pour ce type d'âme-là, on a besoin de toujours prier pour vous. Et toi-même, tu as besoin de toujours qu'on prie pour toi. Et toi-même, tu as besoin de toujours prier pour toi-même. Amen. Mais le verset 32, remets le verset 32. Jésus lui dit une chose importante. Il dit à Simon, quand tu seras converti, prends soin de tes frères. C'est-à-dire, accomplis ta destinée. Et la conversion, c'était quoi? Juste, il devait passer de Simon à Pierre. Et je vous donne cet exemple-là. Dans l'informatique, si tu veux convertir un fichier, tu vas le convertir. Si c'est un fichier Word, tu veux qu'il devienne PDF, tu vas cliquer et tu vas le convertir en PDF. Donc il ne sera plus Word, il va devenir PDF. Dis avec moi PDF. Donc quand il dit à Simon, quand tu seras converti, entre dans ta destinée, accomplis ta destinée, affermis tes frères, c'est-à-dire quoi? Il faut passer de Simon à Pierre.
Quand tu passeras de Simon à Pierre, tu pourras accomplir de grandes choses. Quand tu passeras de Simon à Pierre, tu pourras accomplir de grandes choses. Quand tu passeras de Simon à Pierre, tu pourras voir les grâces se multiplier dans ta vie. Quand tu passeras de Simon à Pierre, tu vas entrer dans les promesses que j'ai pour toi. Et ce matin, tu dois passer de Simon à Pierre. Tu dois passer de Simon à Pierre. Sinon, la grâce ne va pas se multiplier dans ta vie. Tu dois passer de la personne qui ne pardonne pas à une personne maintenant qui pardonne. Tu dois passer de cette personne qui est blessée à cette personne qui est guérie. Tu dois passer de cette personne qui a peur à une personne qui est calme et qui fait confiance à Dieu. Tu dois passer de cette personne qui n'a pas confiance en elle à une personne qui a confiance en elle, mais parce qu'elle a confiance d'abord en Dieu. Tu vas te lever et on va prier. Donc tant que tu seras dans une atmosphère de Simon, tu vas vivre des réclamations, tu vas vivre des blocages, tu vas vivre des adversités. Mais la solution pour toi, c'est le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. On va m'afficher Romains 12, verset 11. Romains 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Amen. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Ce qui va faire en sorte que le Saint-Esprit vienne te remplir, c'est que tu décides de servir le Seigneur. Que tu décides de servir le Seigneur. Plusieurs ont le zèle, mais parfois manifestent la paresse. La paresse, à quel niveau? Surtout dans le fait de servir le Seigneur. Tu dois être zélé pour le Seigneur. Quand tu es zélé pour le Seigneur, le Saint-Esprit te remplit. Quand tu es zélé pour accomplir la mission ou le but de Dieu pour ta vie, le Saint-Esprit te remplit. Mais le Saint-Esprit commence par une chose, par remplir ton âme, par remplir ton esprit, par guérir ton âme, par guérir ton cœur. Plusieurs d'entre vous transportent encore des blessures et ne guérissent pas parce qu'ils ne sont pas zélés pour accomplir la volonté de Dieu pour leur vie. Le Saint-Esprit vient toujours pour un but. Quand tu décides d'accomplir la volonté de Dieu pour ta vie, l'Esprit de Dieu va venir te remplir. Mais s'il constate qu'il y a des blessures, s'il constate qu'il y a des difficultés dans ton âme, il va d'abord traiter avec ces choses. Et ce matin, le Saint-Esprit veut traiter avec l'état de ton âme.